Hello, alors je viens de vous faire le tuto de ce bracelet là et il est simple, hein, c'est tout bête. Et maintenant j'ai envie de vous faire un autre tuto avec la petite cordelette. Alors pour rappel, c'est des boîtes, c'est des kits, hein, en fait c'est une boîte, une petite valisette où il y a tout dedans. Donc vous achetez une valisette, vous avez tout, vous avez même la petite pince, vous avez les fermoirs, les perles, les breloques, enfin franchement c'est vraiment complet. Donc alors vous voyez, il y a plusieurs tailles de perles et là je vais essayer de faire un bracelet avec des perles plus grosses, puisque la cordelette elle est quand même un peu plus grosse et j'avais pas envie de faire avec des trop petites perles. Maintenant, est-ce que ça rentre dedans? Yes, ça rentre. Peut-être j'aurais pas dû mettre un... Bon, on va voir. Bon, je vais mettre je vais intercaler, je vais mettre une moyenne marron, une petite marron, et après une moyenne beige et une petite beige. Alors je vous avais donné l'astuce quand je faisais les bracelets là il y a 2 ans. Je sais pas si je l'avais aussi, je vous l'avais dit ça. Ou quand, non, c'était dans les attrape-rêves que je vous avais donné cette astuce là. C'est votre bout là de fil, quand vous avez un fil comme ça, c'est de mettre de la colle. Voilà. Et hop, et de en fait ça d'étaler la colle sur la pointe là, et ça va quand la colle elle va sécher, ça va durcir en fait le bout. Voilà. Et ça va éviter que ça s'effiloche et ça sera beaucoup plus facile pour comment, pour enfiler. Bon, après ça fait crasse-pouille mais c'est pas grave. Bah, j'ai dit que c'était plus facile. C'est encore pire. Hop, un marron. Voilà, je vais mettre à chaque fois une petite marron, parce qu'il n'y a pas de petite beige qui me plaise. Je vais mettre une petite marron à chaque fois entre entre chaque moyenne. Voilà, il n'y en a pas des très très grosses. De toute façon, j'aime pas les bracelets avec des grosses perles. Déjà là, c'est limite, hein. La grosseur là, c'est limite pour moi, hein. Voilà. Hop, on va continuer. Après, vous pouvez faire au feeling ou vous pouvez faire suivre un truc, hein, une comme ci, une comme ça, voilà. Comme moi là, je fais, j'essaye de mettre une petite entre chaque et une moyenne marron, une moyenne beige, etc., etc. Donc là, je crois que je vais arrêter de parler et je vais vous faire un petit... Bon, alors maintenant que toutes les petites perles ont été insérées, voilà. Je crois que c'est un chou grand quand même. Je crois que je vais enlever un petit peu. Voilà, je crois que j'ai été un peu trop loin, donc je vais réduire un peu ça. Je vais réduire quoi? Allez, je vais enlever. Alors, je vais couper ici à la même longueur que l'autre bout, et j'ai enlevé ces perles là. Voilà. Est-ce que là c'est bon? Ouais, là ce serait bon. Vous voyez? Puis bon, ça finit un peu de la même façon, donc c'est pas mal.
Et je vais vous remontrer. Attendez, je vais me placer ici. Voilà, je vais mettre du scotch sur mon bracelet là. Hop, voilà, ici on met du scotch. Et ce que je vais venir faire, bah attendez, je vais le resserrer, voilà, que ce soit bien, bien côte à côte. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un morceau de ce que je viens de prendre là. Et voilà. Je crois que j'ai mis trop. Je vais mettre plus bas. Indécise. Hop, je vais le mettre plutôt en bas. Voilà. Et ce que je vais venir faire, c'est que je viens placer un bon morceau. On va dire, je sais pas moi, 5, 10, 15, 20, 25. On va dire 30 cm. Allez, je coupe 30 cm. On verra bien. Bon, du coup, il reste pas grand chose, mais peut-être qu'on peut en faire un deuxième. On égalise bien. Voilà. Moi, je préfère travailler en ayant un peu de marge. Si j'ai des tout petits bouts, ça va pas le faire. Ici, ce que vous allez faire, là, vous l'avez placé dessous. Hein. Alors, attendez, je recommence. Ce morceau-là, on vient le placer sous ces deux morceaux-là. Voilà. Je suis pas sûre de pouvoir faire un zoom. Non, je peux pas quand je suis en mode miroir là. Allez, hop. Bah alors, je coince. Donc, mon morceau là, que je viens de couper, je viens le placer ici. Par en dessous. Et ça, je vais placer un truc dessus parce que ça va m'énerver s'il bouge. Hop, je mets ça. Bah non, je mets pas ça parce que sinon vous n'allez plus rien voir. Bah écoutez, je vais remettre un bout de scotch. Voilà, pour pas que ça bouge. Je vais remettre un bout de scotch. Voilà. Donc, ouais, voilà, comme ça bouge plus. Ce qu'on va venir faire ici, c'est qu'on va venir faire un arrondi. Et ça, on vient le placer par-dessus. Voilà. Celle-ci, on va venir la placer par-dessus ça. Mais en même temps, il faut le faire glisser sous les deux autres là. Alors non, mais j'ai mis mon scotch pas au bon endroit non plus. Ah, je vais y arriver. Non, mais ça fait longtemps que je n'en ai pas fait non plus. Hop, je vais les mettre le scotch tout au bout, comme ça va tenir. Voilà, c'est mieux. Ça sera mieux pour ce que je veux faire. Donc on recommence. J'ai placé mon fil en dessous. Je fais un arrondi par ici. Donc on se rappelle bien que j'ai commencé par la droite. Donc, je vais mettre que j'ai commencé par ici pour m'en rappeler. Ce fil là, je viens le placer par dessus. Voilà, et je viens le glisser sous ces deux bandes ici, mais en même temps il faut falloir qu'il remonte par ici. Donc voilà, dessous, et on vient la glisser par ici. Voilà ce qui vous fait un nœud. Hop. Voilà. Et maintenant, vu qu'on a commencé de ce côté là, on va commencer de ce côté là. Donc hop, pour s'en rappeler. Hop, on fait pareil, on fait la même chose mais en sens inverse. On fait un arrondi. Le petit morceau ici, on vient le placer par dessus et on va le faire glisser en dessous des deux brins. Voilà, et on vient le faire remonter dans la boucle qu'on a formée au début. Et on tire des deux côtés, ça nous fait ça. Voilà, donc on change de côté. Hop. Voilà, une boucle par dessus, par en dessous, et on tire. Voilà, donc je vais le remonter. Voilà, donc hop, on change de côté. Voilà, comme ça c'est un moyen mémotechnique de se rappeler de quel côté on a commencé, puisque pour former c'est comme du macramé en fait, hein, pour former la fermeture, et ben il faut faire un coup à droite, un coup à gauche. Donc après le fermoir, ça dépend de quelle grandeur vous voulez le faire. Voilà, hop. Mais il y a un petit moyen mémotechnique, je vais vous le montrer de plus près, j'espère que vous le verrez.
quand vous venez de former, hop, quand vous venez de former votre nœud de macramé là, hop, voilà, j'enlève le scotch. Vous avez, oh, j'espère que vous allez bien voir, je suis pas sûre à 100%. Vous avez sur le côté, ça forme comme une petite boule. Voilà. Et vous savez que c'est du côté de la boule qu'il faut recommencer à faire la boucle. Là, vous voyez, par exemple, si j'arrêtais mon travail là en plein milieu, et puis que je reprends, et ben, je saurais où recommencer puisque je vois que ça a fait ici une petite boucle. Voilà, un petit bombé. Là, ça fait un petit creux. Là, ça fait un petit bombé. Donc, je sais qu'il faut que je recommence par le bombé. Voilà. Vous voyez, hop. Alors, vous en faites autant que vous voulez. Hein. Alors, on peut le faire comme ça avec les deux brins d'un seul coup. Mais on peut le faire aussi avec les deux morceaux qui se croisent. Donc là, on aura un petit bout qui va pendouiller et qui va se glisser au fil de nos envies si on veut que ce soit plus ou moins serré. Alors après, je ne sais pas si cette matière-là, elle se crame ou pas. Je pense que je vais d'abord tester sur le bout qui n'est pas qui ne fait pas partie du bracelet. Et ben non, ça crame. Bon, pas grave. Ce n'est pas grave. Donc j'ai bien... Ah oui, ça sent cramé. Parce que des fois, il y a des choses où il y a du plastique dedans. Et quand on fait avec le briquet... Alors, si vous êtes des enfants, ne faites pas ça s'il n'y a pas un adulte qui vous surveille. Hein, obligé de vous dire ça. Normalement, il y a des matières où il y a du plastique. Et du coup, quand on brûle, et ben ça le colmate en fait. Ça le... il se consolide en fait, vous voyez, ils font et ils collent. Voilà, ça y est, j'ai trouvé mes mots. Alors voilà pour la première. Voici. Et si vous n'avez pas de colle, ce qui m'étonnerait, faites ça avec du vernis incolore, vernis à ongles. Et vous allez voir, ça va maintenir les choses correctement. J'essaye d'appuyer, comme je l'aurais fait si ça avait été des trucs en plastique. J'aime bien, ça fait un peu ethnique et tout, j'aime bien. Voilà. Et du coup, là, je vais essayer de les égaliser les deux, là. Hop, clac. Et tout bêtement, on va venir faire des nœuds. Alors, après, vous faites des nœuds de la grandeur que vous voulez. Hop, je vais en faire deux par sécurité. Vous pouvez également mettre une perle au bout. Ah ouais, j'aurais pu mettre une perle au bout, tiens. Hop. Ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir mettre une perle. Alors là, il me reste des petites. On va mettre une petite. Oui, si ça veut bien rentrer. Voilà. Voilà, on fait un nœud au bout. Hop. Et vous voyez, la perle comme ça, elle est maintenue. Et ça fait un petit zigouigoui qui pendouille sur le bracelet. Donc ça, c'est pas mal. Ça, il y a des bracelets où il y a des breloques qui pendent. Là, ça sera au niveau du fermoir que ça va pendre. Voilà. Voilà. Donc du coup, vous voyez, ça fera ça. Alors, pour enfiler le bracelet, bah, tout simplement, le fermoir, là, on le bouge. On vient placer le bracelet. Donc, vous voyez, là, c'est beaucoup trop grand pour moi. Et il suffit tout simplement, même avec une main, on peut le faire, de resserrer. Voilà. Et si vous voulez plus large, vous desserrez. Voilà. Vous avez un peu plus large. Après, les petits zigouigouis, là, si vous voulez les faire plus ou moins longs, vous les faites plus ou moins longs.
Bon, là, j'en ai que un, ça ressemble pas à grand chose. Le but, en fait, c'est d'en avoir plusieurs pour que ça soit un peu plus sympa. Voilà. Mais il y a l'autre méthode où, en fait, quand vous avez fait votre bracelet, quand vous avez mis toutes vos perles sur votre fil, après, il faut croiser. Voilà. Je sais pas si vous allez bien voir, en fait. Parce qu'il tord, il tourne. Alors, attendez, je vais mettre ça. Vous voyez, hop, vous avez fait votre perle. Après, les fermoirs, au niveau de la fin, vous les mettez comme ça. Et en fait, c'est ici que vous allez faire le tressage qu'on vient de faire. Peut-être je vais vous faire une vidéo spéciale. Allez, je vais vous faire une petite vidéo spéciale. Je pense. Parce que des fois, mes explications, elles sont claires dans ma tête, mais elles sont pas très claires quand j'essaye de les exprimer. Voilà, bah écoutez, deuxième petit bracelet légèrement automnal. Moi j'aime bien le marron de toute façon, donc c'est pas mal. C'est deux styles différents des perles Aichi. Hein. Voilà, moi j'aime les deux. Moi je trouve c'est sympa de se faire ces petits bracelets. On peut s'en faire autant qu'on veut, la couleur qu'on veut, à sortir avec nos vêtements. C'est ça qui est bien. Bon, peut-être je vais les réduire un peu. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi je vais peut-être réduire un petit peu. Allez, je vais peut-être réduire, ouais, jusqu'à là à peu près. Moi, je vais enlever 3-4 cm. Allez, on va faire ça. Hop, c'est pas compliqué. On tire, on enlève et c'est fait. Voilà. Allez, je vous laisse et je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Allez, ciao!